Robert E. Howard, la fille du géant du gel. Le fracas des épées était retombé. La clameur de la bataille s'était tue. Le silence recouvrait la neige maculée de sang. Le soleil morne et pâle étincelait d'une façon aveuglante sur les bancs de glace et les plaines recouvertes par la neige, lançant des reflets d'argent sur les corselets arrachés et les lames brisées des trépassés, gisant là où ils étaient tombés. La main inerte serrait toujours la poignée de l'épée brisée. Des têtes casquées, rejetées en arrière et figées dans la mort, dressaient des barbes rousses et des barbes blondes vers le ciel, comme pour crier une dernière invocation à Ymir, le géant du gel, dieu d'une race guerrière. Au milieu de la neige rougie par le sang et des formes bardées de fer, deux silhouettes regardaient l'une vers l'autre. Elles seules bougeaient au sein de cette désolation extrême. Au-dessus de leur tête, le ciel glacé. Autour d'elles, la plaine blanche à perte de vue et les morts, gisant à leurs pieds. Lentement, elles s'avançaient parmi les cadavres, semblables à des fantômes s'approchant de leur lieu de rendez-vous, au sein des décombres d'un monde éteint. Dans ce silence profond, elles se faisaient face. Les deux hommes étaient de grande taille, bâtis comme des tigres. Ils avaient perdu leurs boucliers, leurs corselets étaient bosselés et déchirés. Du sang séché maculait leurs cuirasses. Leur épée était tachée d'écarlate. Leur casque à cornes portait la trace de coups féroces. L'un d'eux était imberbe, et ses cheveux étaient noirs. La chevelure et la barbe de l'autre étaient aussi rouges que le sang sur la neige ensoleillée. « Guerrier, déclara ce dernier, dis-moi ton nom afin que mes frères de Vanheim sachent quel fut le dernier homme de la bande de Wulfhere à tomber sous l'épée de Heimdall. »« Ce n'est pas Vanheim, gronda le guerrier aux cheveux noirs, mais au Valhalla que tu diras à tes frères que tu as croisé le chemin de Conan, de Cimmérie. » Heimdall poussa un rugissement et bondit. Son épée étincela comme elle décrivait un arc de cercle mortel. La lame s'écrasa en chantant sur le casque de Conan, et vola en éclats au milieu d'étincelles bleutées. Conan vacilla. Devant ses yeux flottèrent des brumes rouges. Pourtant, comme il titubait, il portait une botte de toute la force de ses puissantes épaules. La pointe acérée arracha les mailles de cuivre et s'enfonça, brisant les os et transperçant le cœur. Le guerrier aux cheveux roux mourut aux pieds de Conan. Le Cimmérien se tenait debout, son épée abaissée vers le sol, envahi d'une lassitude soudaine et d'un profond dégoût. L'éclat du soleil sur la neige blessait ses yeux tel un couteau aiguisé, et le ciel parut se retirer, devenant étrangement lointain et différent. Il se détourna de l'étendue piétinée où des guerriers à la barbe blonde gisaient, auprès des tueurs aux cheveux roux, unis dans la mort. Il ne fit que quelques pas et soudain la lueur ardente des pentes neigeuses fut occultée. Une vague de ténèbres l'engloutit, et il tomba dans la neige ne se tenant que sur un bras bardé de fer, secouant la tête pour chasser l'obscurité de ses yeux comme un lion agiterait sa crinière. Un rire cristallin parvint aux oreilles de Conan, transperçant son vertige. Sa vue redevint lentement normale. Il leva les yeux. Le paysage autour de lui semblait curieusement transformé. Une étrangeté qu'il ne parvenait pas à situer ou à définir. Une teinte inconnue du ciel et de la terre. Mais il n'y songea pas longtemps. Devant lui, ondoyant comme un arbrisseau sous le vent, se tenait une femme. Pour ses yeux éblouis, le corps de l'inconnu semblait d'ivoire, à l'exception d'un léger voile tissé des fils les plus fins. Elle était aussi nue qu'au premier jour. Ses pieds délicats étaient plus blancs que la neige qu'il foulait avec dédain. Elle riait en regardant le guerrier déconcerté. Son rire était plus mélodieux que le doux clapotis de fontaines argentées, et cependant empreint d'une cruelle moquerie.
Qui es-tu ? Demanda le Cimmérien. D'où viens-tu ? Quelle importance ! Sa voix était plus musicale qu'une harpe aux cordes d'argent, mais exprimait aussi une certaine cruauté. « Appelle tes hommes, dit-il en agrippant son épée. Bien que mes forces me fassent défaut, ils ne me prendront pas vivant. Je vois que tu es une vanille. » Ai-je dit cela ? Le regard de Conan se posa à nouveau sur ses cheveux décoiffés qu'il avait cru, tout d'abord, être roux. Il voyait à présent qu'il n'était ni roux ni blond, mais d'un éclatant mélange des deux couleurs. Il la contemplait, fasciné. Sa chevelure semblait d'un or de fée. Le soleil se reflétait sur ses tresses avec une violence telle que Conan avait presque du mal à les regarder. Ses yeux de même n'étaient ni tout à fait bleus, ni tout à fait gris. Leur couleur était changeante, pleine de lueurs dansantes et de nuances qu'il aurait été incapable de définir. Ses lèvres rouges et pleines souriaient. De ses pieds menus à la couronne aveuglante de sa chevelure tombante en cascade, son corps d'ivoire était aussi parfait que le songe d'un dieu. Le sang de Conan martelait ses tempes. « Il m'est impossible de décider, » répondit-il. « Si tu es de Vanaheim, et donc mon ennemi, ou bien d'Asgard, et donc mon allié. J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais contemplé une femme telle que toi. Tes mèches m'aveuglent par leur éclat. Jamais je n'ai vu une pareille chevelure. Pas même parmi les plus belles filles des Azyr. Par Ymir. »« Qui es-tu pour jurer par Ymir ?» se moqua-t-elle. « Que sais-tu des dieux, de la glace et de la neige, toi qui es venu du sud pour courir l'aventure avec des étrangers ?»« Par les sombres dieux de ma race !» s'écria-t-il avec colère. « Bien que je ne fasse pas partie des Azyr aux cheveux blonds, aucun d'eux n'a combattu comme moi. J'ai vu tomber 80 hommes en ce jour, et je suis le seul survivant de ce champ de bataille, où les pillards de Wulfhere ont affronté les loups de Bragi. Dis-moi, femme, as-tu vu la lueur de cuirasse sur les plaines enneigées, ou aperçu des hommes en armes venant dans cette direction ? » ?»« J'ai vu la gelée blanche étinceler au soleil, » répondit-elle. « J'ai entendu le vent murmurer parmi les neiges éternelles. » Il secoua la tête en soupirant. « Njord aurait dû nous rejoindre avant que la bataille commence. Je crains que lui et ses guerriers ne soient tombés dans une embuscade. Wulfhere et ses hommes sont morts. Je pensais qu'il n'y avait pas de village à moins de nombreuses lieues d'ici, car la guerre nous a entraînés fort loin. Pourtant, tu ne peux pas venir de loin, habillé comme tu l'es. Conduis-moi vers ta tribu si tu es d'Asgard, car mes blessures m'ont affaibli, et je suis épuisé de ces combats. »« Mon village se trouve plus loin que tu puisses aller, Conan de Cimmérie, » dit-elle en riant. Écartant les bras, elle se balança devant lui, sa tête blonde s'inclinant avec sensualité. Ses yeux scintillants étaient à demi ombragés par de longs cils d'argent. « Ne suis-je pas belle, guerrier ?»« Aussi belle que l'aube courant nue sur la neige, » murmura-t-il. Ses yeux brûlaient comme ceux d'un loup. « Alors, qu'attends-tu pour te relever et me rattraper ? Quel est ce vaillant guerrier qui reste prostré à terre devant moi ?» chanta-t-elle avec une raillerie à rendre fou tout être humain. « Allonge-toi donc et meurs dans la neige, comme ces autres fous, Conan à la noire chevelure. Tu ne saurais me suivre là où je voudrais t'emmener. » Avec un juron, le Cimmérien se redressa et se mit debout. Ses yeux bleus flamboyaient. Son visage sombre et couvert de balafres était déformé par la colère. La rage ébranlait son âme, mais le désir que lui inspirait cette silhouette au rire moqueur embrasait son sang et martelait frénétiquement ses tempes. Une passion aussi violente qu'une douleur physique inonda tout son être. La terre et le ciel s'empourprèrent, et tanguèrent sous ses yeux. La folie qui l'envahit chassa de son corps la fatigue et le dégoût. Sans prononcer un seul mot, il s'avança vers elle, tendant les doigts pour saisir son corps si doux. Avec un gloussement, elle fit un bond en arrière et se mit à courir. Elle tourna la tête et rit par-dessus son épaule blanche.
Poussant un grognement sourd, Conan la suivit. Oubliez la bataille, oubliez les guerriers bardés de fer baignant dans leur sang. Oubliez Niord et ses pillards qui n'étaient pas arrivés à temps. Il ne pensait plus qu'à la silhouette blanche et svelte qui semblait plus flotter que courir devant lui. La poursuite le mena à travers les plaines enneigées et aveuglantes. Le champ de bataille rougi et piétiné disparut derrière lui. Mais Conan continuait avec la ténacité silencieuse de sa race. Ses bottes cuirassées de fer écrasaient la croûte gelée du sol. Il s'enfonçait profondément dans les coulées de neige, mais avançait tout de même, porté par sa seule énergie brute. La jeune fille, elle, dansait sur la neige, aussi légère qu'une plume flottant sur un bassin. Ses pieds nus laissaient à peine une empreinte sur la gelée blanche recouvrant le sol. Le froid transperçait la cuirasse et la tunique doublée de fourrure du cimérien, le mordant cruellement, et ce, en dépit du feu qui irradiait dans ses veines. La jeune fille, dans son voile arachnéen, courait aussi légèrement et aussi joyeusement que si elle dansait parmi les palmiers et les roseraies de Poitin. Elle courait encore et toujours, et Conan la suivait. De noires imprécations sortaient des lèvres desséchées du cimérien. Les grosses veines de ses tempes étaient gonflées et battaient. Il grinçait des dents avec fureur. « Tu ne m'échapperas pas !» rugit-il. « Conduis-moi vers un traquenard et je déposerai à tes pieds les têtes tranchées des hommes de ta tribu. Cache-toi et je fendrai en deux les montagnes pour te retrouver. Je te suivrai jusqu'en enfer !» Les lèvres du barbare se couvrirent d'écume comme le rire ensorceleur de la jeune fille flottait jusqu'à lui. Elle l'emmenait de plus en plus loin, vers des régions désolées. Le paysage se transforma. Les vastes plaines furent remplacées par des collines basses qui se succédaient et s'élevaient en un alignement irrégulier. Loin vers le nord, il entrevit des montagnes titanesques, bleues dans la distance ou rendues blanches par les neiges éternelles. Au-dessus d'elle apparurent les faisceaux éclatants de l'aurore boréale, lames gelées de lumière froide et ardente, aux couleurs changeantes et qui envahirent le ciel en dessinant un éventail toujours plus large et lumineux. Au-dessus de lui, les cieux flamboyaient et crépitaient, emplis de lueurs et d'éclairs insolites. La neige brillait étrangement, tantôt d'un bleu gelé, tantôt d'un écarlate glacé, et parfois d'un argent froid. Conan courait toujours à travers ce royaume enchanté, au chatoiement glacé. Il s'enfonçait avec obstination dans un labyrinthe de cristal, où la seule réalité était le corps blanc qui dansait sur la neige étincelante. Hors d'atteinte, toujours hors d'atteinte. Il ne se préoccupa pas un instant de la bizarrerie de tous ces phénomènes, même lorsque deux silhouettes gigantesques se dressèrent devant lui pour lui barrer la route. La gelée blanche faisait briller leurs cottes de mailles. Leurs casques et leurs haches étaient recouverts de givre. Les boucles de leurs cheveux étaient saupoudrées de neige, et dans leurs barbes étaient prises des aiguilles de glace. Leurs yeux étaient aussi froids que les lumières qui tourbillonnaient au-dessus de leur tête. « Frère !» s'écria la jeune fille, dansant entre eux. « Regardez qui vient après moi. Je vous ai amené un homme pour que vous le tuiez. Prenez son cœur. Nous le déposerons encore fumant sur la table de notre père. » Les géants répondirent par des grondements sourds, tels des icebergs heurtant la banquise glacée. Ils levèrent leurs haches, luisant sous la clarté stellaire, tandis que le cimérien, devenu fou furieux, se jetait sur eux. Une lame couverte de givre brilla devant ses yeux, l'aveuglant de son éclat. Il riposta par un coup qui trancha la jambe de son adversaire à la hauteur de la cuisse. La victime tomba, avec un grognement. Au même instant, Conan fut précipité dans la neige, son épaule gauche paralysée par le coup de hache que venait de lui porter son second ennemi. La cuirasse du cimérien avait dévié le coup, lui sauvant la vie. Conan vit le géant se dresser au-dessus de lui, tel un colosse sculpté dans la glace, se profilant sur le ciel glacé et brillant. La hache s'abattit,
traversa la neige et s'enfonça profondément dans la terre gelée, alors que Conan se jetait de côté et se relevait d'un bond. Le géant poussa un rugissement et dégagea sa hache d'un mouvement brutal. Au même instant, l'épée de Conan s'abattit en chantant. Les genoux du géant fléchirent et il s'affaissa lentement dans la neige qui prit la teinte du sang qui jaillissait abondamment de son cou à demi tranché. Conan fit volte-face et aperçut la jeune fille qui se tenait non loin de là, le regardant fixement avec des yeux dilatés par l'horreur. Toute expression moqueuse avait disparu de son visage. Il poussa un cri féroce et des gouttes de sang volèrent de son épée, comme sa main tremblait sous la violence de sa passion. « Appelle tes autres frères !» s'écria-t-il. « Je donnerai leur cœur au loup. Tu ne peux m'échapper !» Avec un cri d'épouvante, elle fit demi-tour et s'enfuit rapidement. À présent, elle ne riait plus et ne se moquait plus de lui par-dessus sa blanche épaule. Elle courait comme si sa vie était en jeu. Le Cimmérien mit à contribution le moindre de ses nerfs et de ses muscles, et bientôt ses tempes semblaient sur le point d'éclater. La neige tangua, rouge devant lui. Pourtant, elle se maintenait hors de sa portée. Elle s'éloignait même de lui, disparaissant parmi les feux magiques qui flamboyaient dans le ciel. Elle ne forma plus qu'une silhouette à peine plus grande qu'un enfant, puis une flamme blanche dansant sur la neige. Enfin, une vague tache dans le lointain. Conan serra les dents au point que le sang coula de ses gencives, et continua de courir avec peine. Il vit la tache grandir et se transformer en une flamme blanche dansant sur la neige. La flamme devint une silhouette aussi grande qu'un enfant, et désormais elle courait à moins d'une centaine de pas devant lui. Lentement, foulée après foulée, l'écart entre eux s'amenuisait. Elle courait avec effort à présent. Ses cheveux blonds flottaient sur ses épaules. Il entendait son souffle rapide et haletant. Il aperçut la lueur terrifiée au fond de ses yeux, comme elle regardait rapidement derrière elle. La farouche endurance du barbare était enfin récompensée. Les jambes de la jeune fille, d'une blancheur éclatante, perdirent de leur agilité. Sa course devint incertaine. Dans l'âme indomptée de Conan s'embrasèrent les feux de l'enfer qu'elle avait si bien su allumer. Avec un rugissement inhumain, il la rejoignit au moment où elle se retournait avec un cri d'horreur, et tendit ses bras pour le repousser. Son épée tomba dans la neige comme il l'attirait et la serrait contre lui. Son corps svelte s'arqua en arrière comme elle se débattait avec une fureur désespérée, prisonnière des bras d'acier du Cimmérien. Ses cheveux d'or volaient autour du visage de Conan, l'aveuglant de leur éclat. Le contact de son corps svelte, se tornant entre ses bras bardés de fer, fit naître en lui une folie encore plus aveugle. Ses doigts puissants s'enfoncèrent profondément dans la peau délicate de la jeune femme, une peau aussi froide que la glace. Il eut l'impression d'étreindre non une femme de chair et de sang, mais un être de glace ardente. Elle rejeta sa tête de côté pour éviter les baisers impétueux qui meurtrissaient ses lèvres rouges. « Tu es aussi froide que la neige !» murmura-t-il dans un éblouissement. « Mais je vais te réchauffer avec le feu qui court dans mes veines !» Avec un cri, dans un ultime mouvement de révolte, elle se dégagea de l'étreinte de Conan, laissant entre les doigts du barbare son unique vêtement au fil de lin. Elle s'écarta d'un bond et lui fit face, ses cheveux blonds en désordre. Ses seins d'albâtre se soulevaient rapidement, ses yeux magnifiques s'écarquillaient de terreur. Un instant, il resta figé sur place, saisi d'une crainte respectueuse devant sa redoutable beauté, comme elle se tenait ainsi, nue sur la neige. À cet instant, elle lança les bras vers les lumières qui embrasaient les cieux au-dessus d'elle, et s'écria d'une voix qui résonnerait à jamais dans les oreilles de Conan. « Ymir, ô mon père, sauve-moi !» Conan s'élançait en avant, tendant les bras pour la saisir, lorsque, dans un formidable craquement évoquant un glacier se disloquant, le ciel tout entier se transforma en un brasier de glace.
Le corps d'ivoire de la jeune fille fut soudain baigné d'une flamme bleue et froide, si aveuglante que le Cimérien porta vivement ses mains à ses yeux pour les protéger de la lueur intolérable. Durant un fugitif instant, le ciel et les montagnes enneigées furent enveloppés de flammes blanches et crépitantes, traversés de dards bleutés, de lumière glacée et de feu écarlate gelé. Conan tituba alors et poussa un cri. La jeune fille avait disparu. La neige étincelante était nue et désolée. Tout là-haut, au-dessus de sa tête, les feux magiques virevoltaient dans un ciel froid devenu fou. Dans les lointaines montagnes bleutées retentit un grondement de tonnerre, comme aurait pu en produire un gigantesque char de guerre, tiré par de fantastiques coursiers dont les sabots frénétiques auraient fait jaillir des éclats de la neige, se répercutant dans les cieux. L'aurore boréale, les cimes recouvertes par la neige, et les cieux flamboyants se mirent à tourner follement sous les yeux de Conan. Des milliers de boules de feu explosèrent, produisant une averse d'étincelles. Le ciel lui-même devint une roue titanesque, qui déversait une pluie d'étoiles en tournoyant. Sous les pieds du Cimérien, les pentes enneigées se soulevèrent, telle une gigantesque lame de fond, et il s'effondra sur la neige, inerte. Au sein d'un univers froid et sombre, dont le soleil s'était éteint depuis des éons, Conan perçut le mouvement d'une vie, autre et insoupçonnée. Il était le jouet d'un tremblement de terre et celui-ci le secouait d'avant en arrière, tout en faisant vibrer ses mains et ses pieds, jusqu'à ce qu'il pousse un hurlement de douleur et de rage, et veuille saisir son épée. « Il revient à lui, Orsa !» dit une voix. « Vite! Frictionnons ses membres couverts de glace, sinon jamais plus il ne tiendra une épée. » « Il refuse d'ouvrir sa main gauche, » grommela une autre voix. « Il serre quelque chose entre ses doigts. » Conan ouvrit les yeux et regarda fixement les visages barbus penchés sur lui. Il était entouré de guerriers de grande taille, aux cheveux blonds en cuirasse et fourrure. « Conan, tu es vivant ?»« Par Chrome, Njord !» s'exclama le Cimérien. « Suis-je encore en vie, ou bien sommes-nous tous morts et réunis au Valhalla ?»« En vie !» grogna Lézir, occupé à amasser les pieds à moitié gelés de Conan. « Nous sommes tombés dans une embuscade, et nous avons dû nous battre pour nous frayer un chemin. Sinon, nous t'aurions rejoints avant que la bataille commence. Les cadavres étaient tout juste froids lorsque nous sommes arrivés sur les lieux. Nous ne t'avons pas trouvé parmi les morts. Aussi, avons-nous suivi tes traces. Au nom d'Ymir, Conan, pourquoi t'être aventuré aussi loin parmi les étendues glacées du Nord? Nous avons suivi ta piste dans la neige durant des heures. Si un blizzard s'était levé et avait effacé la trace de tes pas, nous ne t'aurions jamais retrouvé par Ymir. »« Ne jure pas aussi souvent par Ymir !» grommela un guerrier, en lançant un regard inquiet vers les montagnes lointaines. « Cette région est sienne et les légendes disent que le dieu habite parmi ces cimes là-bas. »« J'ai vu une femme !» répondit Conan, hébété. « Nous avons combattu les hommes de Bragi dans la plaine. J'ignore combien de temps a duré la bataille. Moi seul ai survécu. J'étais épuisé, affaibli par mes blessures. Le paysage s'étendait devant moi, semblable à un rêve. Ce n'est que maintenant que les choses me paraissent normales et familières. La femme est venue et s'est moquée de moi. Elle était aussi belle qu'une flamme glacée surgit de l'enfer. Et une étrange folie s'est emparée de moi lorsque je l'ai regardée. Et j'ai oublié tout le reste. Il n'y avait plus qu'elle. Je l'ai suivie. N'avez-vous pas vu ces traces? Ou les géants cuirasses recouverts de glace que j'ai tués? Njord secoua la tête. Nous avons seulement trouvé l'empreinte de tes pas dans la neige, Conan. Alors j'ai certainement perdu la raison, fit le Cimérien, pris de vertige. Cependant, vous n'êtes guère plus réel à mes yeux que ne l'était cette fille aux cheveux blonds tandis qu'elle fuyait devant moi, courant nue à travers les étendues neigeuses. Pourtant, alors que je la tenais entre mes mains, elle a disparu, se changeant en une flamme glacée. Il délire, chuchota un guerrier. Pas du tout, s'écria un autre, beaucoup plus âgé, dont les yeux brillaient d'une lueur étrange et sauvage.
C'était Athalie, la fille d'Ymir, le géant du gel. Elle apparaît sur les champs de bataille et se montre aux moribonds. Moi-même, je l'ai vue alors que j'étais encore un jeune garçon. Je gisais à moitié mort sur le sanglant champ de bataille de Volraven. Je l'ai regardé s'avancer dans la neige parmi les morts. Son corps nu brillait comme de l'ivoire et ses cheveux dorés lançaient des reflets insoutenables sous la clarté lunaire. Je gisais à terre et j'ai hurlé comme un chien à l'agonie parce que je ne pouvais pas me traîner pour la suivre. Elle séduit les guerriers blessés et les entraîne vers les déserts glacés, les conduisant à ses frères, les géants du gel, qui déposeront leur cœur rouge encore fumant sur la table d'Ymir. Le Cimérien a vu Athalie, la fille du géant du gel. « Bah, grogna Orsa, la raison du vieux Gorm a été affectée dans sa jeunesse par un coup d'épée à la tête. Conan a déliré, pris par la fureur de la bataille. Regardez comme son casque est bosselé. N'importe lequel de ces chocs aurait pu ébranler son esprit. C'est une hallucination qui l'a poursuivi dans ces montagnes désolées. Il vient du sud. Que sait-il d'Athalie ? » « Tu dis vrai peut-être, murmura Conan. Tout ceci était tellement étrange et irréel. Par Chrome !» Il se tut brusquement en apercevant ce qui dépassait toujours de son poing gauche refermé. Les autres contemplèrent en silence, bouche bée, le voile qu'il levait vers eux. Un voile diaphane de lin, dont jamais les fils n'avaient été tissés par une main humaine.